Bonjour, sympathiques détectives. On a besoin de votre aide aujourd'hui. Il y a quelques énigmes délicates que l'on n'arrive pas à résoudre. Êtes-vous prêts pour cela? Alors, allons-y. L'inspecteur Maurice poursuivait un dangereux criminel. À un moment donné, l'homme est entré dans une patinoire de hockey. L'inspecteur l'a suivi, mais lorsqu'il est entré, le criminel était introuvable. Il avait dû se faufiler dans ce vestiaire. Maurice y est entré et a aperçu plusieurs joueurs de hockey. Ils étaient prêts pour le match, mais le détective en a immédiatement arrêté deux. Pourquoi? Regardez, ces deux joueurs ont les mêmes numéros sur leur maillot. Mais il ne peut pas y avoir deux numéros identiques dans une équipe. Vous avez 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Vous devez distribuer ces morceaux de sucre entre les tasses de manière à ce que chacune d'elles contienne un nombre impair de morceaux. Mettez 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la seconde. Ensuite, mettez les 4 morceaux restants. Placez la deuxième tasse dans la tasse numéro 3. Maintenant, la première tasse contient 3 morceaux de sucre et la seconde contient également 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle contient 7 morceaux de sucre, 4 des siens et 3 de la seconde tasse. Robert et Jackie se sont perdus dans la forêt. Bientôt, il a commencé à pleuvoir abondamment. Ils recherchaient un endroit sûr pour passer la nuit lorsqu'ils ont aperçu un manoir à l'air sinistre. Ils avaient peu d'options, alors ils y sont entrés. Mais c'était un manoir hanté. La porte s'est refermée derrière eux et malgré tous leurs efforts, ils ne pouvaient pas l'ouvrir à nouveau. En examinant la demeure, nos amis ont trouvé 3 portes et une note. Celle-ci disait « Choisissez une porte si vous voulez survivre ». Derrière la première porte, il y avait une cascade d'acide. Derrière la deuxième se trouvait un bassin grouillant de piranhas affamés. Et derrière la troisième porte, un incendie déchaîné faisait rage. Quelle porte Robert et Jackie devraient-ils franchir pour survivre? Vous vous souvenez qu'il pleuvait abondamment dehors? Le feu doit être déjà éteint. Ils devraient donc choisir la troisième porte. Eric, un jeune blogueur très populaire, vient d'écrire son premier livre. Ce fut un immense succès, et le jeune homme se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était très nerveux, alors il a pris une pause pour se détendre un peu dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la rencontre était censée commencer, Eric était introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a retrouvé étendu sur le carrelage de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé le jeune homme à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, l'impresario d'Eric, a déclaré qu'elle tâchait de résoudre quelques problèmes urgents de logistique. Frank, l'un des fans aperçus non loin de la salle de bain où Eric avait été retrouvé, a répondu qu'il était un grand fan des livres d'Eric depuis plusieurs années. Il ne ferait rien pour nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a affirmé qu'il faisait son travail en tenant les fans à l'écart de l'entrée. Qui a frappé Eric? C'était Frank. Il s'agissait du premier livre d'Eric. Frank ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regardez attentivement ces 3 hommes. Lequel est un faux pompier? C'est le type de droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de paquetage. De plus, son pantalon n'est même pas assorti à l'uniforme. Regardez cet explorateur, il semble faire face à un sacré dilemme. 4 tunnels se trouvent devant lui. Le premier semble être glacial, avec de dangereuses stalactites suspendues au-dessus de l'entrée. Le deuxième tunnel a l'air, je pense que le meilleur mot est sinistre. Un gigantesque requin nage dans le 3e tunnel. Et le 4e passage regorge de lave en fusion. Par où notre explorateur devrait-il passer? Il devrait opter pour le premier tunnel. Avez-vous remarqué ce sentier assez bien marqué juste ici? Ce chemin ne doit donc pas être trop dangereux. Une jeune femme s'est rendue dans une autre ville pour y chercher un meilleur emploi. Elle a promis à sa mère qu'elle viendrait souvent lui rendre visite. Mais 4 mois s'étaient écoulés et elle n'était toujours pas rentrée chez elle. Sa maman lui manquait beaucoup. Un jour, en plein hiver, la femme s'est écriée « Avril est arrivé !»
comment était-ce possible? Avril était le prénom de sa fille. Elle est enfin venue rendre visite à sa famille. Maintenant, vérifions à quel point vous êtes attentif. Pouvez-vous deviner quelle maison appartient à un vampire? C'est celle-ci. Bien que dans la deuxième maison, tous les rideaux soient tirés, dans la première maison, il n'y a pas de fenêtre du tout. Apparemment, les vampires qui y résident veulent vraiment éviter tout risque d'exposition au soleil. Regardez ces trois garçons. Pouvez-vous deviner qui est son petit ami? C'est ce garçon-là. Regardez, ils ont des billets pour le même événement. Et que dire de ces trois garçons? Lequel d'entre eux est son petit ami? C'est celui de gauche. Ils ont des t-shirts en assorti. Que pensez-vous de cette image? Qui est le petit ami de cette fille? C'est l'homme de droite. Regardez, la fille porte sa veste. Elle s'accorde avec son pantalon. L'apocalypse des zombies a commencé soudainement. Jeff est le seul survivant de sa ville. Il se cache dans un bâtiment entouré de zombies affamés qui commencent à défoncer la porte. Heureusement, un hélicoptère de sauvetage attend Jeff sur le toit. Mais il doit s'y rendre aussi vite que possible. Quel est le nombre minimum d'échelles qu'il lui faut emprunter? Voici le moyen le plus rapide d'accéder au toit, et le nombre d'échelles que Jeff doit escalader pour atteindre un endroit sûr est de 7. Michel marchait le long de la rue lorsqu'une enveloppe scellée est tombée devant ses pieds. Notre ami l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et un mot. Il était écrit « À l'aide, 323 ». Michael est entré dans le bâtiment. Bien vite, il a trouvé la porte numéro 323 et utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a alors aperçu un homme près de la fenêtre ouverte. Il était bâillonné et attaché à une chaise. Une fois libéré, l'homme s'est exclamé « 2 hommes ont fait irruption dans mon bureau, m'ont ligoté et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. » Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme aurait-il pu le faire s'il était bâillonné? Denis, Maria et Julie se trouvaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Il y avait 5 chapeaux, 2 rouges et 3 jaunes. Les 3 amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Ensuite, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés. Chacun d'eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau qu'il portait. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas. Mais Maria s'est exclamée qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur s'agissait-il? Son chapeau était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portèrent des chapeaux rouges, et elle savait bien qu'il n'y en avait que 2 de ceux-là. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé des documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a donc envoyé John, son secrétaire, pour les lui rapporter. Mais John l'a rappelé une demi-heure plus tard, en lui disant que le coffre-fort était ouvert. Les documents étaient encore à l'intérieur, mais l'argent avait disparu. La police a essayé de retrouver des empreintes digitales, mais sans aucun succès. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire, le neveu de l'homme d'affaires, Marc, et la femme de ménage. Le secrétaire a déclaré qu'il avait informé son patron immédiatement. Marc a répondu « Après avoir ouvert la porte à John, je suis allé dans ma chambre. Je n'ai découvert l'incident que lorsqu'il me l'a annoncé. » La femme de ménage a rétorqué à la police qu'elle avait été très occupée et ne s'était pas rendue au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent?
C'était le secrétaire. Il n'y avait aucune empreinte dans la pièce. Mais John, lui, était là et a touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas effacé ses empreintes. Et voilà le travail.